Bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons travaillé sur ce formulaire. Sur cette base de données, nous avons vu comment récupérer le nombre, les articles de l'utilisateur ou bien du client et de le stocker et de les stocker dans la base de données avec son nom. Nous avons aussi vu comment mettre cela sous forme de tableau. Maintenant, ce que nous allons faire dans cet article, c'est que nous voulons afficher le prix de chaque produit, de telle façon que lorsqu'il clique sur Checkout et qu'il arrive ici, qu'il puisse avoir les quantités ici, là, et les prix ici. Nous voulons aussi afficher la quantité totale et le prix total juste ici en bas. Donc sans plus tarder, c'est ce que nous allons faire. Nous allons rentrer déjà dans notre éditeur, Visual Studio Code. Voilà. Maintenant, nous allons aller au niveau de index. Ok. Nous allons aller au niveau de index. Donc très rapidement, je cherche index. Voilà. Voilà. Lorsque nous sommes au niveau de index, nous voulons avoir accès au prix. Ok. Vous savez que comme nous faisons d'habitude, pour avoir accès au prix, nous allons venir au niveau de cette boucle. Ok. Voici là où nous avons les prix. Ici sur Product Price. Ok. C'est où nous avons les prix. Vous voyez. Donc, nous allons donc donner un identifiant unique à chaque prix. Donc, je vais venir ici, je vais mettre ID. Pour que ça soit unique, on va mettre Price. Et comme vous l'avez deviné, on va donner l'identifiant de notre base de données, tout simplement. Donc ici, je vais dire quoi? Product. Je vais dire Product ID, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va descendre au niveau de notre... Nous allons descendre au niveau où nous mettons les choses dans le panier, ok, du local storage, où nous travaillons avant avec le local storage. Donc, c'est à ce niveau. Donc, ici, on dit if panier de l'identifiant que nous avons récupéré ici, ok. Si le panier de l'identifiant est différent de undefined, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, vous avez vu ici comment on a fait pour créer le deuxième item. Ok, pour créer pour les, je veux dire pour les noms. Ok, voilà, donc on a fait de telle façon qu'on a plus seulement les noms, mais on a aussi les quantités. Ok, voilà. Donc maintenant, dans celle-ci, nous allons travailler de telle façon que lorsque, donc au niveau, bon, ça c'est les quantités qui est en première, mais nous avons mis les noms en deuxième, ok, avec ceci. Voilà, donc nous voulons travailler de telle façon que au niveau de notre panier à deux dimensions, qui est un array déjà à deux dimensions, nous allons le rendre à trois dimensions, ok. Donc nous allons venir déjà à ce niveau, nous allons créer, nous allons dire donc panier. Maintenant, nous allons dire item. Item est égal à quoi? Voilà, on va dire est égal. Laissez-moi arranger ça. J'étais où? Voilà, on va dire est égal à quoi? On va dire est égal à document. Donc, en fait, nous allons récupérer cette valeur qui est juste en haut. Ok, nous allons la récupérer. Donc on va dire document dot get element by id. Voilà, comme vous connaissez déjà le id de l'élément. Ok, le id c'est quoi que nous veut? C'est price. Ok, donc ce qu'on va venir, on va mettre ça, on va mettre price. Ok, on va faire plus. Maintenant on va mettre item id. Ok, donc ça nous permet de récupérer. Maintenant on va dire dot inner html. Mais le problème ici se pose, c'est que ce que nous récupérons est sous forme de string. Or nous voulons calculer le prix, avoir le prix de chaque quantité. Ok, voilà, donc ce que nous allons faire, nous allons convertir dans ce string avec
le pass flow, ok, le pass flow, voilà, c'est maintenant ici dedans que nous allons mettre cela, ok. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si l'élément n'existe pas, ça c'est si l'élément existe, si l'élément n'existe pas, on va venir ici, on va dire que prix, voilà, mettons comme ça, est égal à quoi? Donc, est égal juste à ça. Donc, est égal à document.getElement. Donc, on récupère ce prix. OK? Et donc, le prix prend cette valeur-ci. La valeur qu'on récupère. Maintenant, comme ça entre en position, ça entre en position 2. OK? Comme ça entre, bon, l'index c'est 2. OK? Comme vous pouvez le voir ici. Donc, ici, là, donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre prix. Voilà. Maintenant que c'est fait, mais nous voulons que lorsque un produit existe déjà, que son prix vienne s'ajouter juste à celui-ci. Donc je vais venir ici, je vais mettre plus. OK? Et pour que cela marche, nous allons aller à ce niveau. Pour que cela marche, nous allons aller au niveau du prix. Parce que vous savez, au niveau du prix, nous avons, je crois que nous avons mis une lettre devant. OK? Ça va récupérer aussi ce dollar. Donc ça va nous dire que note est number. OK? Donc il faut que nous partons voir ça pour que vous puissiez comprendre ce que je veux faire. Donc allons déjà dans notre site. Allons déjà ici. Allons sur Inspect. Donc, on va aller sur Inspect. Voilà, on va aller au niveau de la console. Première des choses, on va partir dans le Local Storage. Je vais clear. On va effacer le Local Storage. Voilà, le Local Storage a été très bien effacé. Donc, on va reload notre site. Voilà. Maintenant, on va ajouter un peu les articles. Ok, j'ajoute ça. On va cliquer dessus, voir. Voilà, vous voyez ici maintenant, voilà, ça a mis, vous voyez, montre et il y a le prix. Ok, au niveau du 3, DIM 3. Ici, nous sommes en DIM, donc ici, nous sommes en DIM 3. Donc, vous voyez le prix. Maintenant, si je rajoute le même article, ok, si je rajoute et que là, on regarde, vous allez voir, on dit quoi? Note et number. Ok, regardez à ce niveau. Vous voyez qu'on nous dit que note et number. Juste à cause de ce dollar. Ok, allons donc changer cela. Maintenant, vous allez dire que bon, lorsqu'on va effacer comme ça, devant nos produits, il ne doit plus avoir le symbole du dollar. Mais évidemment, vous pouvez l'insérer en utilisant un autre tag et en utilisant quelques styles du CSS. Vous pouvez le faire, ok? Je ne vais pas le faire, donc vous pouvez le faire, c'est très simple. Vous mettez juste un tag, je ne sais pas, peut-être un H6, et vous l'associez juste à côté de ce tag, ok? Et vous mettez à l'intérieur un dollar. Voilà, le symbole du dollar. Donc on va rentrer. Maintenant, je vais effacer je vais nettoyer le local storage. Voilà, je tape local storage pour voir ça vraiment nettoyer. Voilà. Maintenant, on va venir sur, par exemple, ce produit. Peut-être, oui, prenons celui-ci. Voilà, si j'ajoute maintenant, comme vous pouvez le voir, si je décale, voilà. C'est comme si ça n'a pas nettoyé, hein, parce qu'on a toujours ce truc là. Bon, attendez, je refresh. Voilà. Local storage, on nettoie. Voilà, ça a été nettoyé. Maintenant, on va venir ajouter un produit. Voilà, c'est bon. Note et nombre encore. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça n'a pas nettoyé toujours. Local. Attendez. Local. Storage. Dot clear. Clear. Voilà, local storage. Voilà.
Ajoutons. Si nous ouvrons, voilà. Ajoutons encore l'autre. Si nous ouvrons, voilà, vous voyez ici, on a ça. Ok, 6000 quelque chose, plus 67 000 quelque chose, plus ceci. Apparemment, ça n'a pas encore ajouté. Vraiment, attendons, mettons encore là, je vois. Vous voyez que ça met plutôt les points. Donc, c'est comme si c'est toujours sous forme de string. Ok. Bon, allons voir pourquoi ça fait cela. Allons dans notre code. Voilà. Descendons. Voilà. Nous avons passflow. Ok, passflow. Qu'est-ce qui fait alors que nous avons cela ici? Passflow nous permet effectivement de transformer cela. Ok. Voilà, donc le problème se trouve ici. Vous voyez qu'ici on a passflow. Ok. Mais ici en bas, nous n'avons pas ça. Donc je vais dire ici, j'ai pas mis le passflow. Ok. Ce qui fait que ça récupérait le premier sous forme de string. Et comme ça ne peut pas convertir string et ça ne peut pas additionner sous forme numérique sur les strings et les floats. C'est pour ça qu'on avait ce truc. Donc je vais mettre un passflow. Ok. Voilà. N'oublions pas le point virgule toujours. Voilà. Donc rentrons pour voir. Donc je vais reload. On va nettoyer le local storage. Maintenant on va cliquer sur cet article. Voilà. Bon, nettoyons encore, voir. Nettoyons encore. J'ai l'impression que ça n'a pas été nettoyé. Ok. Voilà, on a ce prix. Maintenant, essayons d'ajouter encore l'autre. Et voilà, vous voyez maintenant, on a l'ajout. Ok. C'est très bien. On a cet ajout, ce qui nous rassure. Donc, si je mets encore là, on regarde, on a cet ajout. Ok. Ça nous va très bien. Donc, si je reload et qu'on prend peut-être cet article aussi, on ajoute. Vous voyez, maintenant, lorsque j'ouvre, voilà, on a ces deux articles. Si j'ajoute encore celui-ci et que, enfin, vous voyez, ça calcule. Donc, ça fonctionne très bien. Ok, vous voyez nos prix. Ça fonctionne très bien. Maintenant que c'est fait, ok, maintenant que c'est fait, nous voulons maintenant venir afficher ces prix là ici, afficher les quantités doivent être au milieu et les prix de l'autre côté et enfin la somme totale en bas. Ok, donc c'est ce que nous allons faire présentement. Allons-y. Voilà, nous allons aller dans le checkout. Ok. Maintenant, dans le checkout, on va descendre au niveau du JavaScript. Je suis bien dans le checkout, oui. Voilà. Ok. Maintenant que nous sommes ici, nous allons créer une variable. Ok, on va dire let. On va appeler ça prix, la variable prix. Ok, on va dire égal à panier. Maintenant, on va mettre item. Voilà, pour les prix, vous savez que c'est à 2, ok? Donc, c'est plutôt à 2. Voilà. Donc, nous récupérons les prix là. Ok. Maintenant que nous avons récupéré les prix de chaque truc que le client a sélectionné, nous voulons l'afficher maintenant. Ok. Nous voulons l'afficher. Donc, comment l'afficher cela? Vous voyez qu'ici, on a utilisé déjà ceci. On a mis
Ici, on a mis LI pour... Pourquoi? Pour le nom. Ok, nous avons le nom. Maintenant, ici, nous avons la quantité. Donc, je vais juste copier ceci. Ok, pour la quantité ici. Je vais copier ça. Coller juste là. Voilà. Au niveau de quantité ici, je vais mettre prix. Ok. Je vais mettre prix. Je vais mettre prix. Et je vais enlever le mot quantité. Ok. Maintenant, je vais changer la couleur. Pour le prix, je vais mettre warning. Ok. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Ok. Allons voir. Quel vient en premier? Non, celui-ci doit aller en premier. Ok. Donc, allons arranger ça. Je veux que celui-ci vienne plutôt devant. Ok. Quantité vient plutôt ici et celui-ci d'abord. Sinon, ça fonctionne. Ok, les gars. Donc, je vais inverser. Je vais copier ça. Je vais mettre là. Donc, on copie celui-ci. On met ici. Voilà. Maintenant que c'est fait, on veut mettre, mettons un dollar ici pour que on puisse savoir que c'est en dollars. Ok. Voilà. Donc, allons voir maintenant. Voilà. Bon. Les quantités, les couleurs, j'ai pas changé les couleurs. Bon, ici on va laisser primary. Ici on va mettre warning. Ici on va mettre warning. Voilà. Voilà, ça nous va. Donc vous voyez, on a les quantités ici et ici on a les prix. Maintenant, nous voulons afficher, mettre une ligne ici pour afficher la somme totale des prix, des quantités et la somme totale du prix. Donc, nous voulons mettre petit algorithme qui permet de faire ça. Donc, allons faire très rapidement. Donc, on va toujours rester ici. Je vais sortir un peu là. Voilà, je vais créer une variable ici que je vais appeler, je vais dire var total égale à 0. Je vais aussi dire var nombre égal à 0. Voilà. Maintenant, je vais venir ici. Je vais dire je vais venir ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'additionner les, comme nous sommes dans une boucle for, ok? Donc j'ai envie d'additionner tous les différents nombres, ok? Donc comment le faire? Je vais seulement dire nombre est égal à bon, on va faire l'incrémentation. Donc on va dire plus égale quantité. Ok, vous voyez un peu. J'espère que vous voyez. Maintenant, on va faire la même chose pour total. Donc, je vais dire total plus égal à prix. Voilà. Maintenant, nous allons afficher ça. Nous ne pouvons pas afficher ça étant dans la boucle for, sinon ça va afficher plusieurs fois. Nous sommes d'accord? Donc, il faut que nous sortons de cette boucle. Ok? Donc, c'est pour ça que je vais me mettre plutôt ici. Étant ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici. Je vais pas trop perdre du temps. Je vais copier tout ceci. Ok, les gars? Je vais copier tout ça. Et coller ici en bas.
Donc, je vais appeler ça plutôt item nombre. Ok, je vais appeler plutôt nombre. Voilà, et ici, je vais ajouter plutôt le item des nombres. Ok, je vais ajouter plutôt item nombre. Voilà. Maintenant, je vais venir ici à ce niveau où il y a ce dollar du nom. Je vais enlever, je vais mettre une balise B. Une balise B. Pardon. Voilà. Maintenant, ici, dans la balise B, je vais dire quantité et prix total. Ok. Donc je vais dire prix. Je peux commencer par prix. Et mettons peut-être en majuscule. Hein, ok. Pour que ça soit plus bien. Donc on va dire prix et quantité. Quantité totale. Ok, quantité totale. Bon, on peut laisser ça comme ça. Bon, voilà. Maintenant ici, je vais donner une classe. Une classe. Voilà. Et dans cette classe, on va dire par exemple background. Je vais donner le background de ça. Je vais dire Danger. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, on va venir à ce niveau. Pour ici, là, on va mettre nombre. Ok. On va mettre nombre. Ici, là, on va mettre total. Total. Voilà. Voilà. Donc, je peux venir ici. Je mets total. Ici, je mets total quantité. Ok. Voilà. Allons voir un peu ce que ça donne. Hein. Allons voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on utilise le append dans ce identifiant que nous avons récupéré dans la liste non ordonnée plus haut. Ok. Donc, on va venir ici. On va refresh. Voilà. Cet algorithme fonctionne très bien. Donc, vous voyez ici. Ici, là, on a les quantités qui est 3. Nous avons 2. Ça plus ça donne 5. Nous avons le total ici. Ok, je vois que ce total ayant la même couleur que les autres, ça me plaît pas. Aussi celui-ci. Donc je vais changer la couleur très rapidement. Ok les gars, on va aller le faire très rapidement. Voilà. Et ce mot total, je crois que je vais l'enlever. Sa position ne me plaît pas trop. Donc je peux le mettre peut-être ici. Je sais pas si ça va prendre. Voilà. J'espère. Bon, ici, je vais enlever le warning. Je vais mettre danger. Ok. Je vais mettre danger. Ici, je vais enlever primary. Je vais mettre aussi danger, tout simplement. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, on a total. Voilà, en dollar. Donc je vais encore arranger les gars, donc je vais un peu arranger. Sa position ne me plaît pas toujours, je crois que je vais laisser son ça. Voilà, et ici je vais mettre dollar. Voilà. Donc voilà les gars, c'est parfait. Maintenant ça me plaît. Donc on va encore voir si on va aller à ce niveau. On va ajouter un peu les trucs. On va ajouter des trucs et des trucs. On va aller sur checkout. Voilà, on va aller sur checkout. Voilà, ça calcule. On a 9 éléments. On a la somme. C'est déjà fantastique. Merci les gars d'avoir regardé cette partie. Dans la partie précédente, dans la partie suivante, nous allons voir comment enregistrer ce prix dans la base de données. Ok, enregistrer le prix dans la base de données. Voilà.
Merci, à nous revoir dans la prochaine.